La terre est à tout le monde. Petits bouts, petits débris, papillotes, confettis, miettes, tickets de transport en commun, prospectus, affichettes, enveloppes froissées ou déchirées, capsules de Ginny, de Coca, chewing-gum déjà mâchouillé, restes noircis d'allumettes, capuchons de stylo bille, kilométrique médium ou bic micro-pointe, brins de laine, nœuds de ficelle, flocons de poussière agglutinés, 10 moutons, taches poisseuses, taches grasses, taches gluantes, morve, glaire, tout extrêmement, déchets. La saleté. Dès l'enfance, je la réprouve. Ma mère tient une boutique de toile et cotonnade, nette et parfaitement rangée. Maman me gronde quand je salis. C'est rare. Je suis un enfant très soigneux. Je l'aide à lutter contre la crasse et le désordre. Il y a cet autre combat, le combat révolutionnaire. Dans notre pays souillé par la dictature, oui, ça aussi, serait du nettoyage. Oui, ça aussi, il faudrait, j'y pense. Je me raconte ce qui arrivera quand le temps viendra. J'y pense et puis j'astique, comme autrefois, les jours de congé, avant de seconder ma mère, affairée à couper des torchons. Lorsque j'avais fini d'apprendre mes leçons, qu'elle avait signé mon livret scolaire, élève moyen, cahier bien tenu, ne griffonne pas sur son pupitre. En gym, j'étais le seul de la classe à blanchir mes espadrilles. Durant les jeux de ballon, je m'efforçais de rester sur la touche pour les garder immaculés. Je nettoie, partout, toujours. Je ramasse un bouton, le carton écrasé d'un paquet de cigarettes, des pelures de pommes ou d'oranges. Je frotte, je gratte, je récure. Je n'épargne pas ma peine. Travail un peu monotone, d'une évidente utilité. Et en plus, ça rassure. Ça donne un sens à la vie. Devant ma maison qui s'ouvre sur une rue tranquille, le trottoir a été goudronné. Je le lave à grandes eaux chaque matin avant l'heure où le soleil prend la ruelle en enfilade. Quand le soleil apparaît, s'élève au-dessus du bitume comme une buée de lessive. Et pendant que mes mains s'activent, dans ma tête, je bâtis mon histoire. Garva. Je ne sais quoi en faire. Si on y va trop carrément, le vrai et le faux se mélangent. Bang, les événements vous piègent. C'est un jeu où je contemple mon œuvre. Le seuil de ma porte que je viens de brosser, la plaque d'égout débarrassée des résidus qui se coincent dans la grille, c'est à ce moment-là qu'il passe. Garva. Et qu'il me dit, et j'ai hâte de parler. Garva, je l'ai toujours connu, pendant des années. C'était seulement de loin. Il est un peu plus vieux que moi. Il jouait déjà au jeune homme quand j'étais encore un enfant. Il habite pas là. Il habite par là, en allant vers l'église. Un quartier où les chiffonniers entassent les vieilleries qu'ils collectionnent. Garva s'essuie les pieds sur le paillasson de 6 salles avant d'entrer dans ma cuisine. Un bon point pour lui. Tiens, ça me rappelle l'école. J'avais des bons points pour le soin, pour le rangement de mon pupitre. Me voilà, le carnet à la main, marquant un bon point à Garva, qui s'est essuyé les pieds. Une idée plutôt plaisante. J'aime les petits contes de ce genre. D'abord, j'ai cru que c'était un orateur, Garva. J'écoutais, et bientôt je ne savais plus si ce que j'entendais, ce n'était pas seulement des mots que je lui faisais prononcer dans ma tête, dans mon histoire. Je suis assis immobile au fond de la salle de réunion ou bien chez moi. Et, par exemple, il dit Garva, tu le sais que le pays est en proie au fascisme. Il dit qu'on s'enfonce dans la fange. Il dit, tous ces nouveaux décrets, une atteinte aux droits de l'homme. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? C'est alors que je vois la plaque d'argile durcie, détachée de sa semelle, qui s'effrite sur le carrelage. J'entends encore, figure-toi que les gars dans les usines, mais déjà je me précipite vers le placard, sur l'étagère inférieure vers la pelle et la balayette. Par un adroit mouvement du poignet, je transfère la boue séchée dans la pelle. Garva me regarde un peu interloqué, terminant toutefois son discours. Nous t'accueillerons volontiers. J'ai manqué ce qu'il a dit lorsque je me suis lancé pour saisir mes ustensiles ménagers. Je crains de l'avoir vexé, mais il ajoute juste simplement réfléchis et donne-moi ta réponse. Il creuse et gonfle ses joues, fronce les lèvres, il va cracher. Affolé, je dis que oui, oui, je suis pour la révolution. Il avale. Pas terrible, mon Laïus. À revoir. Qu'est-ce qu'il dirait vraiment, Garva? Et qu'est-ce qu'elle disait, maman? Je pensais qu'à ce temps-là, mais dans mon enfance, à maman, à tous ses conseils, veiller à ne pas rien déranger, brûler dans le poêle les déchets combustibles, se laver matin et soir, porter des vêtements toujours frais, à la maison, enfiler des pantoufles,
Je veux penser ne pas laisser le lait déborder de la casserole et respecter les lieux publics. Elle disait que la terre est à tout le monde. On en est tous responsables. Garva et les autres disent un peu la même chose. Mais eux, je ne serais pas surpris qu'ils ramènent ça à des questions de politique. Ils rêvent de la démocratie. Ce serait propre, la démocratie. C'est-à-dire, et Garva pour sûr voudra expliquer, le gouvernement du peuple. Je me demande si un peuple qui sème à tout vent les papiers gras et les pots de banane est apte à se gouverner. Simple question que je pose. Si je dis qu'il faudrait d'abord que les gens ramassent leurs ordures, Garva répliquera que le vrai nettoyage, le seul indispensable, c'est celui de la société. Un bon coup de balai pour se débarrasser des nantis arrogants, des profiteurs, des soutiens d'un régime pourri. Ils salissent aussi des friqués. Ils jettent à terre les mégots de leurs cigarettes de luxe. Leurs chiens pure race arrosent les murs. Leurs mômes suralimentés abandonnent dans les coins les bâtons des sucettes. Je songe aux moyens de les punir. Je les enverrai en rééducation. Je les ferai se vautrer sur le sol au milieu de leurs immondices, et puis frotter, brosser, racler, lécher. J'établirai des barèmes. Le moindre chiffon qui traîne dans un lieu public, et les rues, les places, les squares sont à tout le monde, messieurs, dames, un mauvais point. La crotte d'un animal domestique, 2 mauvais points pour son propriétaire. La crotte d'un animal sauvage qui, supposons, apparaîtrait inopinément en pleine ville, et rhino, puma, éléphant, chacal, ça compterait pour un accident. Lorsqu'il y a faute et sanction, les mauvais points se convertissent en travaux forcés de nettoyage. Mais ces gens-là, les puissants d'aujourd'hui, ne se les verront imposer que si le pouvoir passe au peuple. Donc je dis que Garva a raison. Encore serait-il bon de s'assurer que le peuple va être sage, soigneux de ce bien qu'on leur confie. C'est ce que je m'efforce de transmettre aux participants de la réunion de ce groupe, ce jour, où Garva est venu me chercher pour que je rencontre les camarades. Ne souillons pas la planète, ne polluons pas les rivières, ne détruisons pas l'ordre et l'harmonie que la nature dans sa grande... Drôle de moment pour sortir ça, les autres parlent de choses diverses et moi je n'ai pas suivi. Je répète plus fort mes propos de type écologiste. Garva rit et jette par-dessus son épaule le trognon de la pomme qu'il vient de croquer. Il y en a un qui s'esclaffe, me regardant droit dans les yeux. Eh, toi, des fois, tu crois pas que tu serais tout à fait à ta place dans l'armée du gouvernement? Parce que les troupes du gouvernement, quand elles cognent pas, elles astiquent. Garva dit non, arrête. Je prélève le trognon de pomme. Je prélève aussi une boîte de conserve vide et je vais porter ça dans le bac à déchets. Puis j'essuie la table. Enfin, j'attaque la cloison, constellée d'éclaboussures. Les taches, les traînées dégueulasses, les graffitis sur les murs des édifices publics. Le privé, j'essaie de ne pas m'en mêler, sauf quand il s'agit de mon logement à moi qui est impec, comme autrefois la boutique de ma mère. Si maman était encore là, elle serait contente. Juste avant de mourir, elle m'a recommandé « Habille-toi propre pour m'enterrer ». Mon père, je ne m'en souviens guère. Maman disait qu'il aurait aimé vivre dans la crasse. Elle disait « Non, tu ne peux pas savoir, tu étais trop petit. Tu braillais comme tous les bébés et il t'expédiait des taloches. J'avais peur que ça te rende idiot. » Elle soupirait. Des taloches avec les mains sales. Il nous a quittés en laissant derrière lui, oh bien sûr pas d'argent, de vieux machins, des trucs délabrés. Elle a conclu, j'ai fait place nette. Le gars du groupe, eux aussi, disent qu'ils vont faire place nette, mais ça ce n'est pas pareil. Quand tout saute, rien ne peut plus être net. Il y a des morceaux, du sang. Le sang ça résiste, à cause de l'hémoglobine. Il faudrait vite rincer à l'eau froide. Si on tarde, ça devient indélébile. C'est ainsi qu'une fois à l'école, j'ai salopé ma chemisette en saignant du nez. Un gars du collège m'a bigorné parce que j'avais ramassé le bout de papier tombé entre 2 pupitres pendant la composition. Une feuille griffonnée que je suis allé presto jeter dans la corbeille sous le bureau du maître qui a voulu savoir ce que c'était. Pas de chance, c'était une anti-sèche. Le maître reconnaît l'écriture du garçon et lui met un 0. À la sortie, je roule par terre. D'honneur, les gars m'appellent. Garva reste en dehors de la bagarre. Garva est déjà dans la classe supérieure et il ne ferait pas avec nous, les mômes. Ma chemise est gâchée. Le sang, je ne supporte pas. Une femme dans mon lit, je n'ai jamais apprécié. Supposons que ce soit le moment où elle perd son sang, de quoi aussitôt débander. À présent, j'évite ce genre de situation. Mais je ne me souviens plus bien de Garva, tel qu'il était à l'époque. Maintenant, il a une blouse blanche, et l'air de tout savoir. Quant aux fidèles de Garva, je les trouve plutôt négligés, parfois franchement cradingues. Éparpillant autour d'eux les épluchures des coques de noix, les pages déchirées du journal. Une fois sur un morceau de ce journal, au service du gouvernement, je lis que les rebelles sont traqués. Et c'est à leur sujet qu'on parle de nettoyage. Grande opération de nettoyage.
Le mot ne convient pas si mal. Les rebelles de mon histoire, ils chiquent et crachent et pètent et pissent comme le tronc de l'arbre planté au milieu de la route de leur quartier général, un boïnia aux fleurs roses dont le tronc maintenant pue l'urine. J'aligne les petits bâtons dans les colonnes du carnet qu'il faudra bien que je me procure. On nettoiera. Garva dit que le gouvernement use de ses déclarations belliqueuses pour saper le moral des opposants au régime. Il semble que les opposants, du moins Garva et ses mecs, continuent à vivre tranquilles, peut-être par-ci, par-là, faisant sauter une bombe, salissant sur leur passage. On pourrait les suivre à la trace. Ça m'irrite. Ça me perturbe. Déjà, se moquant de moi, il y a le gars qui m'a dit, un gars qui avait l'air bizarre, cette première fois où Garva m'a amené à la réunion de groupe, toi, ta place est dans l'armée. Là, tu pourras astiquer tes godasses et ton fusil. J'ai choisi de jeter un coup d'œil du côté de la caserne. C'est briqué. Dans le bureau ouvert au public, le plancher qui sent l'eau de javel, les murs blanchis au lait de chaud, les dalles en ciment de la cour arrosées et balayées. Je tire des plans. J'entrerai. Je dirai que je suis venu pour m'informer, que j'aimerais bien m'engager. On me répondra posément qu'on va étudier ma candidature et d'abord constituer un dossier, lorsque j'aurai rempli le formulaire. Si on m'accepte, Garva expliquera à ceux du groupe que j'ai réussi un beau coup. Me voilà bien en place pour refiler aux copains du groupe tous les renseignements qu'ils voudront. Garva ajoutera en riant que les tarés du gouvernement, je les ai proprement baisés. Oui, proprement, c'est juste le mot qu'il emploiera. Après, j'habiterai à la caserne. Là, pas question de déposer des ordures ailleurs que dans les poubelles, ça finit à l'incinérateur. Les baraquements sont nets, les lits sont au carré. Pas question non plus de se présenter à la revue avec des grolles douteuses ou un uniforme fripé. Tout doit être nickel, les chiottes comme les fourneaux. J'approuve. C'est lorsque j'irai en permission que je me sentirai mal à l'aise, devant les tas de détritus, ferrailles, cajots, moisis, vieilles nippes et le cafard me saisira quand je retrouverai l'eau boueuse des caniveaux avec par endroits ses auréoles d'essence. À nouveau, je gémirai de voir ce monde libéré aux cochons de pollueurs. Puis un jour, ça vient, ça se tient mon histoire, le porte-parole du gouvernement annonce qu'on a capturé le chef des rebelles, Garva. Je me dis, imagine que pour une fois, ce ne soit pas du baratin. Les autres du groupe ont peur et décampent. Ils vont se cacher dans les collines. Nous, les soldats de métier, on ouvre l'œil. Dans les collines, les révolutionnaires se gardent bien désormais de perdre en chemin des mégots, des Kleenex. C'est arrivé. J'ignore comment Garva s'est fait prendre. Je n'y suis pour rien. On m'a mis au courant presque par hasard. D'abord, je suis consterné. J'entends dire qu'on l'a trouvé dans un état de saleté incroyable. Je devrais lui mettre au moins 3 mauvais points. Les officiers sont plus sévères. Chaque fois que je vais vider les poubelles, je me suis porté volontaire, j'entends les cris de Garva venant de la chambre des interrogatoires. Il hurle, s'arrête, hurle encore. C'est dur. J'en tremble d'énervement. Malgré moi, je me dis, pourvu qu'il ne pisse pas dans son froc. 3 mauvais points. Pourvu qu'il n'y lâche pas sa merde. De 5 à 10 mauvais points. Ensuite, alors que dans le journal, on continue de proclamer que les révolutionnaires sont réduits à l'impuissance, moi, je... Attendez, ça se complique. Moi, je suis convoqué au quartier spécial. Pareil qu'on se demande encore si cet homme déjà longuement torturé est bien Garva, le chef des rebelles. On sait que je connais Garva. Les services de renseignement l'ont signalé. Ils ont rapporté qu'autrefois nous fréquentions le même collège. L'officier supérieur m'invite à confirmer l'identité du prisonnier, parce qu'il n'y a pas de preuve formelle et qu'il veut, dit-il, respecter les lois. Le lendemain matin, lorsque Garva est dans la cour, plaqué contre le mur face aux soldats qui vont le tuer, éclaboussant le mur et le dallage, quand il pourrait l'emmener dans la campagne et la terre boirait le sang et les humeurs, j'ai pitié du pauvre R. Je fais un geste en sa faveur. Je sors mon carnet. Tous les mauvais points inscrits à son nom, je les barre sans même les compter. En joue, feu, il tombe. On l'empoigne, on le jette sur une bâche, on l'emporte. Le caporal reste un instant pensif devant la giclée vermillon sur les pierres. Puis, il m'ordonne de laver ça au tuyau d'arrosage. Telle était la situation. Et si je n'avais pas dit « oui, c'est lui », cependant qu'il me regardait, le visage à moitié démoli mais les lèvres qui tremblaient encore, on m'aurait fusillé à sa place. Dans l'état où on l'avait mis, Garva, ensanglanté, les os brisés, il n'aurait pas pu servir à grand-chose. Et moi, du moins, moi le donneur, moi qui une fois au collège ai reçu une foutue tannée sans que Garva essaie de me défendre, et pourtant s'il avait pensé que j'étais un délateur, il ne m'aurait pas demandé de me joindre aux révolutionnaires,
Moi qui sûrement déraille un peu à cause des baves de mon père, que mon père m'a flanqué à profusion, avec les mains sales en plus, et qui m'ont bousculé la cervelle, moi je suis demeuré en vie devant ce dernier gâchis. Un témoin tordant la serpillière, un témoin concerné qui réorganise, qui lave, qui assainit. La terre est à moi aussi. Je dis bon. Je dis c'est parfait. Je dis que tout est en ordre. Tandis que je frotte le trottoir devant ma maison, je vois Garva qui s'avance dans la rue, souriant. Il mange une pomme. Il déclare: hé, petit vieux, terminé. C'est l'heure. Il dit: viens, Garva. Il dit: viens, je te ramène. Parce que Garva est le chef. C'est lui qui dirige le groupe. Il nous a expliqué. La thérapie de groupe, ça se nomme. Il a voulu que je sois dans son groupe. Ce serait, à ce qu'on prétend, une méthode révolutionnaire. Ça, et puis ce qu'il appelle la technique de la porte ouverte. Donc au fond, j'avais raison. Même si je m'emmêle un peu dans les détails, les fioritures, Garva est bien révolutionnaire. Je dis: attention Garva, ne veux pas te prononcer trop fort contre l'ordre établi parce que pan, pan, on descendra. Il rit. Il ne veut pas voir que la salle avec les lits bien alignés, sur 2 rangs, est la chambrée d'une caserne. Il dit: allons, pose ton balai. Il ne voit pas que c'est un fusil. Je le montrerai un jour. Les taches de sang sur ma chemise. Maman n'aurait pas aimé. Ce qu'il raconte sur son service, comme il dit, qu'il organise à ce qu'il dit de manière démocratique, ça me passe au-dessus de la tête. Une tête fêlée. Je mélange, je m'embrouille. Révolution. La terre est à tout le monde. Garva et les autres du service, je les tuerai. Dans ma tête. Parce que si je les tuais en vrai, ça ferait encore un peu plus de saleté.